Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kenran à vos oreilles. Nous nous retrouvons pour un épisode de Ken Manga, une série de vidéos où je vais vous parler de quelques mangas que j'ai lus très récemment. Certains sont des chefs-d'œuvre, d'autres des œuvres à oublier très rapidement. À voir. Et surtout, à vous de vous faire votre propre avis par la suite. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Le premier manga dont je vais vous parler est My Girl. Il s'agit d'un manga seinen de Yume Kasumomo prépublié dans le magazine Comic Punch en 2007 et qui s'est terminé en 5 tomes. En France, il a été édité chez Kazé en 2010 mais n'est actuellement plus disponible. Masamune Kazama, jeune homme âgé de 23 ans, passe ses journées à travailler dans un bureau banal et à ressasser le passé. Bien que 5 ans se soient écoulés, le jeune célibataire continue à se remémorer sa relation avec son ancienne petite amie, Yuko Tsukamoto, qui est partie aux États-Unis. Tout à coup, il reçoit un appel de la mère de Yoko, qui l'informe qu'elle est décédée dans un accident. De plus, il apprend que Yoko l'a laissée avec une petite fille qui a été élevée en secret à l'étranger. Accablé par le chagrin, Masamune décide de recueillir la jeune fille et de l'élever seule. My Girl est un récit sur la famille, la perte et l'acceptation, alors que Masamune navigue dans les complexités de la vie quotidienne en tant que père célibataire. Masamune a du mal à avancer dans la vie avant même de se retrouver avec une fille qui est la sienne, mais dont il n'avait jamais entendu parler. On suit son périple complet et il passe par toutes les étapes. Il a du mal dans les interactions avec ses collègues et à forger des liens avec d'autres femmes à cause de son souci d'abandonnement ressenti lorsque Yoko était partie pour poursuivre ses rêves à l'étranger. Il a du mal à s'occuper d'une fille de 5 ans qui casse sa routine, mais il se rend bien compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Il découvre des facettes de Yoko qu'il n'a jamais ou n'aurait jamais imaginé d'attendre la période où elle et lui s'étaient éloignés. Il apprend à comprendre et à accepter sa situation, le passé et sa nouvelle vie. Être parent improvisé et voir la fille grandir, subir des choses à l'école qu'elle ne devrait pas, se faire ses premiers amis, il est là pour toutes ces étapes. Il est impliqué dans absolument tous les processus, mais les personnages autour de lui ne sont pas non plus figurants. Chacun d'eux apporte une nouvelle perspective sur sa vie passée, actuelle et future qui lui permettent d'évoluer. Safi Kaoru est également un des personnages enfants les plus appréciables qui soit pour la tranche d'âge qu'elle a sur tout le manga. Les enfants dans les histoires peuvent être très vite compliqués. Ils peuvent très vite pousser le lecteur ou le téléspectateur à arrêter de suivre. Ils peuvent être chiants, comme dans la vie réelle, mais si l'auteur ne sait pas doser ces traits-là, il court à sa perte. Mais là, elle fait son âge à certains moments, tout en étant forcée d'être un peu retenue et mature entre guillemets, étant donné sa nature et son vécu avec sa mère. Les dessins n'ont rien de spéciaux, ils sont même très basiques, légers et simplistes, mais ils font effet et contribuent à l'atmosphère mélancolique de l'histoire. Sur les doubles spreads, on a quand même droit à de belles planches avec des couleurs. C'est très rare ça, un manga aussi coloré très souvent, donc ça fait vraiment des petites œuvres d'art essentiellement. Petit point négatif que j'ai noté, je trouve que la fin est un peu rushée. On nous laisse un peu sur notre faim vis-à-vis de la touche finale de l'arc de Masamune. Ça reste assez vague, il ne retrouve pas vraiment une nouvelle relation, on ne sait pas trop exactement où il se situe au final. Malgré tout, je trouve que le manga ne mérite que des éloges et je lui attribuerai une note A+. Je vous le recommande fortement, allez le lire, vous n'allez pas le regretter. Le deuxième manga dont je vais vous parler aujourd'hui est Ikigami. Ikigami, ou Ikigami Préavis de mort en France, est un manga seinen de Mase Motoro, prépublié dans le magazine Weekly Sunday en 2005 et qui s'est terminé en 10 tomes. Il est édité en France chez Kazé. Dans une nation dystopique, une loi de prospérité publique sans pareil est en vigueur. La loi sur le bien-être national, dans lequel les citoyens âgés de 18 à 24 ans sont sélectionnés pour mourir pour leur pays. 24 heures avant qu'une monocapsule n'exécute leur mort, les personnes choisies reçoivent des notifications appelées Ikigami de la part de messagers du gouvernement.
Le gouvernement ne donne qu'une seule raison apparente pour expliquer le but de cet acte, sensibiliser le peuple sur la valeur de la vie. Kengo Fujimoto est un messager Ikigami qui vient d'être nommé et qui est indécis quant à sa position sur l'acte. Réduisant son hésitation pour éviter l'œil vigilant de la police nationale, Kengo décide que la remise de l'Ikigami l'aidera à se forger une opinion. Ikigami suit la façon dont les gens agissent sachant que leurs dernières heures sont proches. Qu'il s'agisse d'actes de bonté ou de crimes passionnels, les actions des élus ont un impact profond sur ceux qui les entourent et cela conduira finalement Kengo à prendre sa décision. Ce manga est une merveille. L'histoire de Kengo est en arrière-plan mais reste très intéressante et avance lentement mais sûrement. Il y a des moments de doute et de déception du lecteur par rapport à son comportement. Au travers de lui, on perçoit jusqu'où la société est prête à aller pour se dédouaner de certains problèmes sociaux et maintenir un statu quo qu'ils ont choisi. Au-delà de ça, le manga fonctionne de manière procédurale. Tous les 2 à 3 chapitres, une nouvelle personne reçoit sa carte et elle prend les rênes de l'histoire. Les émotions que le manga arrive à transmettre en si peu de temps sont incroyables. Certains personnages répondent par la vengeance sur ceux qui leur ont causé du tort, d'autres décident de tout mettre en œuvre pour réaliser leurs rêves. D'autres encore décident de partir comme ils le souhaitaient par leurs propres moyens. Un frère qui va perdre la vie monopolise tout un hôpital pour pouvoir donner sa vue à sa sœur malade, tandis qu'un couple qui s'éloignait tente de se retrouver dans les derniers instants en vain. Pour ce qui est du dessin, il est très réaliste, détaillé là où il faut, et on pourrait presque dire que les personnages sont tirés de la réalité. Cela va bien avec le sujet traité en général, et les traits utilisés permettent d'avoir des personnages très expressifs par moments, comme on voit souvent dans les œuvres japonaises, mais sans être disproportionnés. Point négatif que j'ai noté, je trouve aussi que la fin de ce manga-là est un peu rapide. Les événements s'enchaînent un peu trop vite dès qu'il prend sa décision et s'active. De plus, on reste sur notre fin et le système reste quand même peu affecté. Moi, je suis un avide de thématiques qui se concluent par des solutions innovantes, raison pour laquelle la fin de Code Geass est beaucoup plus intéressante que celle de Death Note pour moi par exemple. Mais le manga, comme je l'ai dit avant, reste tout de même une pépite. Et je lui attribuerai également un rang de A+. Je vous le recommande fortement. À vous d'aller le découvrir. Tokyo Magnitude 8 est un manga seinen de Usamaru Furuya prépublié dans le magazine Comics Punch en 2007 et qui s'est terminé en 5 tomes. En France, il a été publié aux éditions Panini en 2019. La ville de Tokyo, animée, débordante de technologie et de culture, est le cœur du Japon. Elle est le centre du gouvernement du pays, fait office de plaque tournante économique et attire des milliers de personnes, des touristes aux hommes d'affaires du monde entier. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'un terrifiant tremblement de terre d'une magnitude 8.1 mètres mette la ville à genoux. Cet événement calamiteux détruit les écoles, les hôpitaux et d'autres infrastructures nationales essentielles, faisant des centaines de morts et des milliers de sans-abri sans eau ni nourriture. Jin Mishima, un étudiant de 21 ans, est pris dans le tremblement de terre. Il est accompagné de sa vieille amie, la gothique Lolita Nanako Okano. Ensemble, ils doivent survivre aux réalités sociales et pratiques engendrées par le tremblement de terre. Dans Tokyo, une ville où la criminalité est omniprésente, où personne n'est en sécurité et où seul l'effort combiné des survivants peut mettre fin à l'anarchie de la société en ruine de la ville. Ce manga est atypique au début. Les personnages de Nanako et Jin sont assez simples et partagent un passé de crush léger de l'époque du lycée, dont ils n'ont jamais discuté et qui semblent lointaines au vu de leur caractère et personnalité actuelle. Pourtant, dès que le séisme intervient, ils sont forcés de se serrer les coudes. Ils rencontrent des adversités de nature différentes au travers des personnages particuliers qui ont chacun des réactions différentes par rapport à l'événement. Ils passent également tous les deux par un arc narratif qui les amène à se rapprocher et qui réveille les sentiments qu'ils avaient à l'époque étudiante. Jin passe par un arc du syndrome du survivant avec toute sa culpabilité et Nanako est son support et lui permet de revenir de loin et de se reconcentrer. Le manga explore les réactions humaines face au chaos. De la prolifération de fausses religions jusqu'à l'enchaînement de crimes commis par des individus qui profitent du chaos, ou encore des individus qui perdent toute leur humanité lorsqu'ils se persuadent que leur mort est proche. Le rythme du manga est comme le séisme et toutes les catastrophes qui s'enchaînent à la suite. Il est souvent étouffant, stressant
et la tension reste palpable à chaque gros moment. Les personnages ont très peu de répit face aux catastrophes naturelles et humaines. Il y a des moments particuliers où l'on pense pouvoir enfin avancer positivement, et là, une scène de viol atroce arrive sur un personnage qui paraissait juste source de conflit sans intérêt jusque-là. Ces scènes sont fortement inconfortables à lire, mais tout ce qui y est décrit est un reflet de la réalité, que ce soit en termes de réaction de personnages ou même de dialogue. Et ça ouvre la porte à un arc complet pour un personnage secondaire. Le dessin ici est le seul point que je noterais de légèrement négatif. Certaines planches sont difficiles à lire, les expressions des personnages ne sont pas toujours efficacement montrées, et les doubles pages sont parfois très bien réalisées et parfois très chaotiques. Ce qui en soi peut être une bonne chose pour un manga dont le contexte est le chaos des catastrophes naturelles, mais c'est un peu trop présent quand même pour moi. Néanmoins, le manga reste très bon dans son ensemble, et je lui attribuerai le rang B+. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas que ceci n'est que mon avis personnel, donc n'hésitez pas à aller vous faire le vôtre. N'oubliez pas également de liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne pour les prochains épisodes. À très bientôt.